Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 5 avril 2021. Alors, on va faire cette vidéo, on va commencer par les horoscopes et on regardera dans les cartes ensuite ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on va commencer par les béliers, comme d'habitude, et je vais souhaiter tout particulièrement un joyeux anniversaire à Pascal qui se reconnaîtra. Et j'ai mis ce t-shirt de Mario Kart en rapport avec le Grand Prix de Formule 1 et elle comprendra, j'en suis sûre. En tout cas, très bon anniversaire à toi Pascal et bon anniversaire à tous les béliers pour cette semaine du 5 avril. Alors, les béliers, cette semaine vous êtes créatifs puisque Mars en Gémeaux vous aide à trouver des solutions. Vous êtes plus communicant que jamais, vous débordez de créativité cette semaine et grâce à Mercure, s'il y a un entretien d'emploi ou d'embauche qui se présente, c'est excellent cette semaine. Vous pourriez vous diriger aussi vers une formation, en tout cas vous cherchez à améliorer vos compétences et il y a de bonnes surprises. Les bonnes surprises sont en chemin pour vous les béliers cette semaine. Les taureaux, alors les taureaux, c'est le dernier mois pour Uranus chez vous. Donc Uranus vous emmène toujours vers la nouveauté, beaucoup de créativité. Neptune vous protège cette semaine. Et il y a Pluton. Pluton, c'est la planification des projets. Mais ici, vous allez planifier pour du long terme et vous impulser une nouvelle énergie dans votre activité. Oh mince. Vous allez détenir une information cette semaine, ou des informations, qui demandent d'être gardées discrètes. En tout cas, il y a quelque temps, c'était les béliers, cette fois-ci, c'est vous, les taureaux. On vous demande de garder une information secrète. Les gémeaux, alors les gémeaux, vous faites preuve de force de vie, malgré les restrictions et l'effet anxiogène de la situation. Vous allez de l'avant avec Mars en Gémeaux. Vous êtes les rois de la débrouille cette semaine. Certains vont réfléchir à réaliser un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps. Et c'est le moment de le faire, quoi. Réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, là, les Gémeaux, c'est le moment. Les cancers, alors les cancers, Uranus, Neptune, Pluton, tout ça c'est vraiment dans votre signe, ça a tendance à vous protéger, surtout Neptune. Il y a de la nouveauté dans l'air, vous projetez des idées pour le long terme avec une énergie nouvelle et très ambitieuse. Vous devenez des maîtres de la logistique au travail, ce qui entraîne une meilleure organisation chez vous les cancers, mais en même temps vous avez fait du tri ces derniers mois, donc là vous devenez vraiment les rois des maîtres en termes de logistique. Pour les lions, cette semaine vous êtes très créatifs aussi. Il y a une force chez vous, Mars vous aide à trouver des solutions, vous êtes curieux cette semaine, il y a une force venue de nulle part qui vous envahit et vous pousse à la réalisation de choses. Restez encore stagnante, vous êtes de plus en plus indépendant. Côté cœur, des rencontres se font pour vous, les lions. Les vierges, alors les vierges c'est pareil, Uranus c'est comme les taureaux et les capricornes. Les signes de terre, vous profitez là d'Uranus, de la nouveauté de cette semaine. Côté professionnel c'est pareil, vous projetez de nouvelles ambitions, de nouveaux partenaires partageront votre état d'esprit et vous apportent de nouvelles idées pour vous établir dans un autre domaine. Donc là, les vierges, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile. Profitez avec Uranus, c'est le bon moment. Les balances, alors les balances, Mars en Gémeaux toujours, c'est des solutions. Vous vous ouvrez à une nouvelle forme de communication et votre vie sociale s'en voit enrichie. La chance est au rendez-vous cette semaine. Il y a beaucoup d'opportunités là qui se présentent, surtout sur l'aspect professionnel. Côté cœur, eh bien des liens se tissent. Les scorpions, alors les scorpions, premier décan, Uranus vous quitte. Neptune vient ici pour vous protéger.
Pluton vous protège aussi. Vos capacités intellectuelles sont décuplées cette semaine et ça vous permet de vous focaliser sur vos objectifs. On peut voir des retournements de situation chez vous cette semaine, les scorpions. Alors, pour les deuxièmes décans, il y a des frustrations, là, peuvent être vécues sur l'aspect sentimental ou financier. Pour les troisièmes décans chez les scorpions, un excès d'optimisme vous demande de la prudence. Faites attention quand même, parce que dans l'excès, des fois, on ne fait pas attention à tout. Les sagittaires, c'est de la confiance en soi. Avec cette chance qui est apportée par Jupiter, ce n'est pas étonnant. Vous aurez vous ouvrez le dialogue dans votre activité professionnelle ou alors en famille. Votre joie de vivre est belle à voir, toujours, hein, chez vous les sagittaires. Vous êtes très lucide au sujet de vos capacités et vous adaptez vos objectifs. C'est-à-dire que là, on commence à se calmer. Il y avait une ambition débordante chez vous, c'est tant mieux, mais ça manquait certainement de lucidité. Vous vouliez abattre beaucoup de choses, mais là, cette semaine, vous commencez à revenir à des choses peut-être un peu plus réalistes. Les Capricornes, alors Uranus, c'est pareil, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est pareil. Uranus, Neptune vous protège, Pluton va vous pousser sur une nouvelle voie. Vous allez réfléchir cette semaine à vous orienter, à mettre de l'énergie dans une nouvelle direction. Alors, ça va entraîner, évidemment, cette énergie entraîne des rencontres différentes. Elles sont vraiment à prévoir cette semaine. Et vous rencontrez des personnes plus indépendantes. C'est vraiment ce qui ressort chez vous, les Capricornes. Pour les Verseaux, il y a chez vous de l'enthousiasme, du courage, de la bonne volonté. Il y a de la chance, il y a des opportunités et vous vous permettez des prises d'initiative cette semaine, les Verseaux. Cela vous amène à oser des changements et c'est surtout des changements de cap. Alors, que ce soit dans vos relations ou dans vos objectifs professionnels, vous êtes très ingénieux cette semaine. Profitez de la présence de Mercure pour régler les démarches administratives là, cette semaine. Faites-le tout de suite, hein, début avril, parce qu'après, les aspects pourraient changer, ça pourrait mettre des freins. Pour les poissons, pareil, on est sur la fin d'Uranus. Neptune vous protège aussi. Et là, vraiment, ça ressemble au signe de terre là, cette semaine chez vous. Cette semaine pour vous, toujours excellent gestionnaire. Votre budget s'équilibre jusqu'à avoir une parfaite gestion. La semaine apporte son lot de surprises chez vous. La nouveauté et le changement vous amènent d'excellentes idées qui vous mènent à aller un peu plus vers l'indépendance, vous aussi. C'est même une question de s'assumer chez vous, les poissons, là, qui est reflétée cette semaine. C'est une très très belle semaine pour vous. Et maintenant, on va aller voir dans les cartes ce qui se passe. Et on va demander à Mademoiselle Lenormand quelques cartes. On va regarder. Moi, j'avais envie d'aller voir sur l'aspect sentimental d'abord. En sachant qu'on terminera par le Béline, bien sûr. Alors, on a l'hélice, le serpent. Alors, on va y voir un peu plus loin. Le serpent, ça peut... c'est pas forcément négatif. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Allez en chercher. Alors, on a les administrations, les masques et les escaliers. Le dos de deck nous parle du chien. Donc ça nous parle de fidélité. Ça nous parle d'amitié, ça nous parle... de quoi elle nous parle cette carte? Ici, dans ce thème-là, ça nous parle vraiment de quelque chose de très fidèle. Derrière, on a les anneaux. L'ours et on a la femme. Bon, ça me parle plutôt d'une stabilité. Là, ça me parle de stabilité, d'engagement, surtout avec... Bon, la carte des anneaux, bien évidemment. L'ours, c'est de la stabilité. La femme, bon, bah ça, c'est la consultante, donc on parle bien de vous. Alors, c'est homme ou femme, hein, on est dans un tirage général. Avec le chien, ça me parle de quelqu'un de très fidèle.
Je pense à ceux qui font des rencontres là cette semaine. Je pense aux Capricornes, je pense aux Poissons aussi. Je pense aussi aux Verseaux, les Balances. Vous tissez des liens ici. Ça promet quand même des rencontres et des partenaires qui vont vous plaire. Alors, les Lys, ça me parle de quelqu'un de très influent, ça. Ça, c'est de l'influence. C'est quelqu'un qui pourrait avoir, comme on dit, le bras long. Alors, à côté de ce serpent et des administrations, ça pourrait me parler... Ça peut me parler d'un avocat, par exemple, au sein d'un tribunal. C'est quelqu'un qui vous défend très bien. Si vous êtes en procédure, que vous avez un doute, là, ces cartes nous disent que là, vous êtes très bien défendu si on parle d'un tribunal et d'un avocat, d'une affaire juridique. Ou alors, on parle de quelqu'un, d'un appui, quelqu'un de très influent qui pourrait venir vous aider si vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider dans un dossier administratif. Là, la personne vient vraiment vous aider. Derrière, on a les masques. Alors, les masques avec l'administration, ça, c'est quelque chose. Les administrations, tout ce que ça comporte, hein, les tribunaux, les préfectures, les commissariats, les impôts. Vous voyez, tout ça, ce sont des hautes administrations. Ici, le masque de ce côté-là sourit à l'administration. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient. C'est une bonne nouvelle, hein, ça. Hein. C'est quelque chose qui vous est très favorable. Et à côté, on a les escaliers. Cette carte, moi, elle me parle de choix. Donc là, il y a, en fait, il y a c'est peut-être une décision au sein d'un tribunal et qui vous donne un résultat très positif, hein, ce qui vous amène à faire un choix plus lumineux. Ou alors, vous êtes là, peut-être, sur le point de prendre une décision. Et cette décision, vous la prenez parce que vous êtes sous le coup de très très bonnes influences ici. Et ce qui fait que là, vraiment, c'est une bonne semaine pour les personnes qui prennent des décisions. Je vais pas dire graves parce que c'est pas grave, mais des décisions importantes qui peuvent amener à un changement de vie ici. Ça me parle vraiment de quelque chose de très favorable. On va aller voir dans l'Amethyst Love, savoir ce que ça nous dit. Pour le côté sentimental, c'est vrai que je ne les sors pas souvent, celles-là. On va les voir. Alors, on nous parle ici d'une âme sœur et d'une séparation. Alors, c'est peut-être ça. C'est possible. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. En tout cas, ici, ou on se sépare pour rejoindre une âme sœur, ou alors on se sépare d'une âme sœur. Regardez ce que... Pour moi, c'est... La lecture, moi, je la fais plutôt dans le sens où vous vous êtes séparés pour rejoindre une âme sœur. Et on nous parle de naissance. Donc, la naissance, ça peut être la venue d'un bébé, mais ça me parle aussi... Pardon. Du début d'une relation ici. Ça peut être le commencement d'une relation. Alors, on va y voir. Parce qu'en dessous de l'administration, ça peut être un Pax aussi. Hein. On peut parler d'un Pax, c'est possible. Alors. Oh, on a le printemps à côté de la naissance. Alors, c'est peut-être une naissance, le début d'une relation. Il y a peut-être quelque chose ici. Ou alors, c'est la renaissance d'une relation. C'est peut-être une relation ici. Peut-être qu'on se sépare de quelqu'un pour rejoindre une âme sœur qu'on connaissait déjà. C'est possible. En tous les cas, on nous parle de printemps et de naissance. Sur la carte du printemps, bien évidemment, on va parler des béliers, des taureaux et des gémeaux. Mais ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mais regardez si ces signes-là vous parlent. En tout cas, il y a de la renaissance. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, c'est la carte de la crise. Et ça me parlerait plutôt d'une sortie de crise. Hein. Là, vous faites un choix lumineux. Là, hein. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Le dos de deck nous parle de quoi? Nous parle de la lune.
La lune, ici, c'est où on parle d'intuition et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Mais elle nous parle aussi d'amour, hein, cette lune. Ça, on pourrait même parler d'une lune de miel ici. En tout cas, il y a quelque chose... Ah bah oui, derrière, on a de la transformation. Et on a l'été. Donc, il y a de la transformation pour quelque chose de plus chaleureux. Ou alors, on peut aussi nous parler de la saison de l'été. Peut-être que la transformation opère et on y verra beaucoup plus clair cet été. En tout cas, ça me parle d'une ambiance très chaleureuse. Mais il y a bel et bien de la transformation ici. Cette carte nous parle de ça, de métamorphose. Il y a du changement qui se profile dans l'air. Bon, on va regarder ce que le Béline nous dit, lui, pour cette semaine. Cette semaine du 5 avril 2021. De quoi parle-t-on avec le Béline ? Alors, en tout cas, moi, je vous remercie. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, vos retours. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Eh ben, dites donc, celle-ci, elle est volée bien, elle est partie bien loin. Alors, ça nous parle de perte et de vol. Hein, c'est pour ça qu'elle est partie. Oh, on a la carte bleue derrière. Hein. Alors, on nous parle de perte et de vol. Alors, les Béline, sinon on va aller chercher, hein, on va aller faire une coupe. S'il ne veut pas... On va faire une coupe. On nous parle d'abondance, d'argent et de départ. Alors ça pourrait nous parler ici, avec cette carte juste avant. On aurait pu ou perdre de l'argent, c'est possible, on peut perdre on peut perdre son portefeuille, on peut aussi perdre des investissements à la bourse, par exemple, avoir fait de mauvais placements. On peut aussi s'être fait voler de l'argent. En tout cas, ici, sur le départ, on a l'impression qu'ici, on nous a bel et bien volé. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit plus loin sur cette situation. Ou alors, l'argent qu'on vous a volé ou vous avez perdu, peut-être, on en parle, c'est peut-être parce que ça revient. Hein. Je ne sais pas, je dis ça, j'en sais rien. On va demander au Béline ce qu'il nous dit de plus derrière. Alors, ici on a 3 cartes. Alors, on a la grâce. Donc là, il y a de quoi dire merci. L'entreprise et le remède et le médecin. Bon. Eh bien là, c'est très clair. Si on vous a volé de l'argent, si on vous a, on a abusé de votre confiance, si on a... en tout cas, si vous avez été victime d'un vol ou d'une perte, ici, cette carte de la grâce nous dit que vous avez l'occasion de dire merci. Donc, si on dit merci, c'est qu'on la retrouve. Avec la carte de l'entreprise et de la maladie, ça, c'est le remède et le médecin. Donc, il y a une solution de trouver ici à cette perte. Et la carte de l'entreprise, elle est sous Mercure. Donc là, vous avez entrepris quelque chose. Hein. Vous avez entrepris. D'ailleurs, vous êtes lancé dans une démarche pour retrouver cet argent ou pour essayer d'en récupérer une grande partie. En tout cas, si c'est le cas, si on vous a volé de l'argent, ici, l'argent vous revient. Hein. On a la pyramide. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la carte bleue. Hein. Alors, on va aller voir derrière. On va aller en chercher 2 pour voir ce que le Béline nous dit à propos de cette perte, de ce vol. Ah, bah, il nous parle de changement. Et là, il nous parle de quoi? Il nous parle de l'étoile de la femme, de l'inconstance et du voyage. Derrière, on a l'amitié. Ça, c'est une carte très, très, très positive.
C'est la même carte que celle-ci. Hein. Donc, on peut la comparer à celle-là. C'est une carte très positive. Alors, la carte de la femme, l'inconstance et le voyage avec le changement. Là, ici, on est clairement... Ça me parle ou d'un partenaire ou d'un associé qui serait parti avec l'argent. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, hein, cet argent qui a été volé ou qui a disparu. Moi, ça me parle de gens qui étaient associés. Et la personne se serait peut-être sauvée avec les fonds. Bon, ben, sachez que cette personne revient. Il y a un changement. Alors, ou vous retrouvez la personne qui vous a volé, ou alors il y a quelqu'un qui est peut-être pris de remords et qui revient vous rendre l'argent, en tout cas ici, le Béline nous parle bien de la grâce. Il y a vraiment... Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui vous rend ce qu'on vous a volé. C'est vraiment ce que le Béline me dit. Avec cette carte de l'amitié qui est extrêmement positive. Là, si on vous a volé, on vous a pris quelque chose, c'est rendu cette semaine. C'est vraiment clairement ce que le Béline nous dit. On va aller poser une question... à ces cartes oracles pour avoir une réponse angélique. Alors, posez-vous une question et on va aller chercher la réponse. Alors, la réponse est de grands changements positifs. Voilà ce qui vous attend cette semaine, mes amis. Pour la semaine du 5 avril 2021, de grands changements positifs sont annoncés. Quand je vois ce que le Béline nous dit, on est bien là-dedans. Hein. Donc moi, j'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Je suis curieuse de savoir si ce tirage vous parle, parce que la semaine dernière, j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient que ça s'était bien passé, que ce soit dans un thème de déco, parce que je voyais de la déco du... On tapait des immeubles et on faisait par la même occasion une chirurgie qui était pour moi esthétique ou réparatrice. En tout cas, on est tombé dedans pour beaucoup de monde. Et je vous remercie de vos retours à chaque fois parce que c'est super intéressant. Moi, j'adore ça. Donc là, pareil, hein, dites-moi si ce tirage vous parle. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Je vous aime très fort. Et à très très bientôt.